Les gens m'ont envoyé cette vidéo et m'ont demandé d'y réagir parce que c'est un autre exemple classique de grand n'importe quoi. Vous savez, on adore une bonne vieille vidéo de grand n'importe quoi. Faire n'importe quoi, découvrir les conséquences. Alors, voyons qui fait n'importe quoi et en subit les conséquences. Vous voyez que la plupart ici sont blancs. J'essaie de rentrer dans mon pays d'origine et vous avez rendu ça plus difficile. Un homme agressif sur un vol international prêt à décoller provoque sans cesse des disputes avec tout l'avion. Je n'aime pas les histoires. Les policiers arrivent rapidement à l'avion tandis que le commandant confronte le suspect qui refuse de descendre. Et je ne veux pas partir. Vous voyez comment c'est? Vous voyez comment ça marche? Vous avez dit que vous voyez comment ça marche? Je sais comment ça marche. Ouais, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Vous me montrez, vous me montrez, vous montrez autant de haine envers un seul individu. Je vais vous foutre en l'air universellement, karmiquement. Vous foutre en l'air karmiquement. Pourquoi les gens sont-ils aussi déséquilibrés? Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Il dit, vous êtes tous des Blancs, j'essaie d'aller dans mon pays d'origine et vous ne me laissez pas. Quel est le problème? Qui, sérieusement les gars, qui saint d'esprit, crée des histoires dans un avion? C'est vraiment un endroit où il ne faut pas faire n'importe quoi. Vraiment pas. Tu peux être interdit de prendre l'avion. Tu peux être banni à vie, ce qui veut dire que tu ne pourras plus jamais prendre l'avion. La sécurité est à son maximum dans les aéroports. Les aéroports sont les endroits les plus sécurisés au monde. Dans les aéroports, on ne déconne pas. Quel est leur problème? Voilà. Alors montre-moi le badge si tu veux passer. Non, tu dois me montrer le nom. Tu mens, je peux le voir juste là-bas. Tu as un sac que tu veux prendre ou quelque chose? Ouais. Parce que ne m'attaque pas à deux. Alors montre-moi le badge si tu veux y aller. Donc je peux le voir juste là-bas. Tu as un sac à prendre ou quelque chose à emporter. Ne m'attaque pas à 2 contre 1. Mon Dieu, il sait. Je vais régler ça avec toi. Toi en tant qu'humain, et aussi parce que je suis assis plus bas que toi. Mon Dieu. Je suis assis là-bas, plus bas, tandis que toi, tu es plus haut. Et c'est moi le dur à cuire, frère? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce type? Je bouge. Je bouge. Et tu sais quoi, monsieur? Non, vous vous liguez tous contre moi. Tu vois que la plupart ici sont blancs? Ouais, donc tu disais, faites-le descendre de l'avion, mon Dieu. Non. J'essaie de rentrer dans mon pays, et vous tous, vous avez rendu ça plus difficile pour moi d'y retourner. Un autre passager qui en a marre d'eux. Il semble qu'ils doivent désormais ramer jusqu'à son pays sur un canot pneumatique. Bon sang, qui fait ça? Un homme, ainsi qu'une hôtesse de l'air, s'approchent maintenant de lui pour essayer de le faire descendre de l'avion. Allez à l'avant. D'accord, allez. Non, allez, tire-le ici. C'est un gros gars. Je n'ai pas pris ton préféré, j'ai un truc. Ouais, j'ai un ticket. D'accord, allez. D'accord, je vérifie. 3-1, c'est parti. C'est intéressant. Tu m'as pris en premier. Non, allons-y. D'accord. 3-1, allons-y. 3-1-1. Vas-y, il est sorti. Tout de suite. Tu gères, coach, tu gères. Pose ta main sur les anciens maintenant. Ne touche personne. Baisse les mains. Je ne touche à aucun voyou. Moi aussi. Tourne-toi un peu plus. Tourne-toi. Mon gars. Tourne-toi et marche. Marche. J'ai besoin d'un rapport de ta part. Marche. Mon Dieu. Écarte-toi. Roule-toi sur le côté. Écarte-toi, s'il te plaît. Mon Dieu, je n'ai jamais vu... Imagine être tout content à l'idée de partir en vacances, puis faire un scandale pareil et finir comme ça. Il va probablement finir en prison. Quel idiot. Quel sacré idiot. Tu sais quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va invoquer des problèmes de santé mentale et le juge va le laisser s'en tirer. Ils vont dire, eh bien, vous avez eu un épisode psychotique. Voilà. Allez, les gars. La meilleure excuse. Si jamais tu fais quelque chose de stupide comme ça, juste pour une raison quelconque, juste pour t'amuser, alors dis « J'ai eu un épisode psychotique ». Non, vous les Blancs, vous n'y échapperez pas. J'ai plus de chances de réussir. J'ai le privilège d'être basané. Voyons, lui aussi a le privilège d'être basané. Des passagers unissent leurs forces pour évacuer l'homme, juste au moment où les agents arrivaient sur la passerelle. Amuse-toi bien.
Quel idiot! Tout va s'arranger. D'accord, mon gars? Tant qu'il y a un avocat pour moi. Mais voilà. C'est ce qu'est l'ambulance. Acte juridique. D'accord, d'accord. Aucun avocat ne pourra te sauver. Frérot, allons-y. Laissez passer. Laissez passer un innocent ou un familier innocent. Je m'en souviendrai. Salut Kurt, on ne peut pas descendre. Tu veux? Non, ce n'est pas important. Que s'est-il passé? On embarquait, on a crié au chauffeur, mais impossible de descendre. Les attaches sont parties. Alors les gens disaient, et je te jure, c'est une lame, blablabla. Bla bla. On ne sait pas encore qui l'a dispersée. Vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, sors d'ici. Attends. Mette ta chaussure. Je veux mon avocat commis d'office tout de suite. Je veux mon avocat commis d'office tout de suite. Vraiment? De quoi tu parles? J'ai jamais compris ce que c'est. Ouais. Il connaît évidemment bien le système judiciaire américain. Il est probablement né et a grandi en Amérique. Il a un accent américain. Mais blanc, vous les blancs et tout ça. Vous voyez, le multiculturalisme a échoué, les gars. Ça a échoué. Il ressent plus de loyauté envers son pays d'origine. Wow! Ça en dit long sur l'intégration et le multiculturalisme. Il me regarde. J'ai la même couleur de peau que toi. Et toi, la même que moi. Il montre l'écart, puis dit « C'est toujours toi. Tu me regardes bizarrement, tu fais ceci et cela. » Et puis, il se tourne vers moi et ils me disent « C'est mon père. » Alors, comment tu le connais? C'est mon ami. Tu sais ce qui lui arrivait? Pourquoi es-tu si en colère? Je ne sais pas si on est à l'intérieur. Tu étais dans l'avion avec lui ou pas? J'étais avec lui, d'accord. Alors, Peux-tu me dire ce qui s'est passé? nous sommes entrés. Quelqu'un au fond a essayé de mettre quelque chose. Ils en ont parlé. Racisme. Je vois. Peut-être quelque chose aujourd'hui. Du racisme ou quelque chose comme ça. Dirigé contre lui. Quelque chose comme ça. Il a dû en entendre parler et ensuite il s'est disputé. D'accord. Et puis il est entré à l'intérieur. Et encore une fois, il s'est disputé avec quelqu'un sur le même sujet. Étiez-vous avec lui lors de l'incident? Oui, tout le temps. D'accord. Je me disais, mon Dieu, cet état est un peu trop blanc. Une indienne. T'es raciste, mec, ça va empirer. Je ne sais pas. C'est l'idée de mes parents. Tu le sais, n'est-ce pas? Je leur ai dit que j'aimerais voir ce que fait ton aéroport. Je t'emmène aux cours suprêmes. Merci. Tous les flics et les visages marchent. Tourne-toi vers le mur. Écartez les pieds, les gars. Écartez les pieds. Garçon, plus offre. Donc je ne pensais pas que le gaz était bien. Le gars qui est censé être son père. Et il s'est éloigné de son père. Je pense qu'il est pas bien mentalement, les gars. Je crois vraiment qu'il a un problème. Je ne sais pas. Ces gens doivent comprendre. Son père, il a dit, ses parents, c'était peut-être l'idée de ses parents d'aller en Inde. Je ne sais pas. Je suppose que c'est l'Inde. Ils auraient dû savoir si leur fils risquait d'avoir une sorte d'épisode psychotique ou non. Ouais. Il ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Ouais. Ah. Ouais, il a juste entendu le numéro dans l'allée pour Rose. Je ne sais pas comment il a dépassé le chariot. Yeah. Right, let's walk nicely, okay? C'est la liberté d'expression. Mets-toi ça dans la tête. D'accord, très bien. Est-ce que ça s'est déjà produit auparavant? Peu importe. Really? Oui, il est revenu ici en criant. J'ai alors dit d'accord. Je suis retournée là-bas. C'était un ranch. Une fois que je suis retournée là-bas, il y avait des gens dehors. Ils montaient sur le siège et ils criaient pour quelque chose. Il est resté dans la zone pendant environ... Je me suis dit, tu dois être fou. Voyons cela. Les personnes avec... une peau comme la mienne. J'ai commencé une répartition amusante. Donc tu as un permis de conduire californien car ton adresse y figure. Mais elle est en Floride. Elle est en Floride. Donc t'as un permis de conduire californien? C'est ça, et je suis aussi citoyen naturalisé des États-Unis. Donc sur ce point-là, tu as raison. Enfin, sur ce point-là, tu as raison. Non. Non, l'adresse indique la Floride. Tu as raison. L'homme m'a ramené chez moi et à ce moment-là, j'ai dit « Tu dois descendre ». C'est un grand gars. Donc ils sont descendus plus bas. Ils l'ont traîné vers le haut. Il est arrêté pour coups et blessures après avoir frappé quelqu'un.
Ses affaires sont retirées de l'avion et mises à la bagagerie de l'aéroport. Quand il sortira de prison, il pourra venir récupérer ses affaires au bureau des bagages si c'est ouvert. C'est un vol international, n'est-ce pas? Vous avez un permis de conduire? Merci pour la clarification. C'est bien d'en savoir un peu plus sur l'histoire. Oui, mais il n'a pas choisi la personne en premier, ni la personne ne l'a choisi. Il protège toujours sa famille. Eh bien, j'imagine que oui. Comme tu le ferais? Demande-lui de partir. Ils lui ont demandé de partir plusieurs fois dans l'avion, parce qu'il criait et hurlait et il ne voulait pas partir. Et ils ont demandé au commandant de bord. Le monsieur sur le plateau de Jeopardy lui a aussi demandé de partir. Il a refusé. Ils l'ont donc escorté dehors, où la situation s'est envenimée. J'ai été touché par un de ces gaz lacrymogènes dans l'avion. En gros, moi, le gars qui a été arrêté, et ils ont tout dit. Il parlait fort, s'est assis ici et criait encore. 3 ou 4 fois, ouais. Je veux d'abord vérifier ses pieds. Ouais, Assure-toi qu'il n'y a rien dans sa chaussure. Enlève-la vers l'avant. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Oui, je le ferai si tu lâches. Enlève les chaussures. Oui, l'autre aussi. Je l'ai. Et c'est comme ça. Remettre la chaussure. tu es sur ce vol, Je dois... voir Ce que... se passe. Il va aller en prison? On pourrait essayer de le faire sortir sous caution, payer la caution. On peut appeler un agent de cautionnement. Tu sais comment ça marche? Tu sais comment ça marche? Je vais appeler un agent de caution. Il va aller en prison. Il doit payer une caution s'il veut sortir. Quelqu'un doit payer de l'argent pour garantir qu'il se présentera au tribunal plus tard. Il peut payer sa propre caution ou tu peux le faire pour lui. Donc, je vais inclure vos déclarations dans le rapport, mais nous aurons quand même besoin que vous remplissiez un formulaire. Je vais vous l'envoyer par email. Pour l'instant, pour faire le rapport et porter les accusations, nous pouvons nous baser sur ce que vous avez dit sur ma caméra piéton. Pour finaliser ce rapport, nous avons besoin que vous le remplissiez. Je vais donc vous l'envoyer par email. Donc faites-le savoir à vos collègues, vous savez? Et puis ce gars stupide, il a gâché les vacances de ses parents et sa propre réputation de gentleman. Aussi, d'accord. Je suis ravie qu'ils aient appris la leçon. Je ne vais pas perdre ce billet. Ramène-moi ce billet. J'avais un billet d'avion dans ma voiture. Parlez plus fort. Faites attention à votre tête. Maman. Ce suspect, Shale, a été inculpé pour 2 chefs de voies de fait et d'ivresse publique avec trouble à l'ordre public. Il a raté son vol pour Philadelphie, habituellement à une centaine de dollars le siège. Il est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas prouvée au tribunal. Après plusieurs heures de retard dû au spectacle du suspect, le vol a eu lieu sans lui ni son père. Les passagers de ce vol devraient se sentir chanceux qu'il n'ait pas attendu d'être en l'air pour agir comme un enfant. Parce que lorsque la pression en cabine augmente, à mesure que l'altitude de l'avion augmente, cela peut rendre une personne ivre beaucoup plus diminuée que si elle était au sol. Cela signifie que son agressivité et ses confrontations auraient été encore plus marquées, obligeant l'avion à atterrir. Selon Science Direct, 55,7% des incidents de rage aérienne impliquent l'alcool. Que plus de la moitié soit liée à l'alcool n'est pas un hasard. Alors la prochaine fois que vous prévoyez de partir en vacances, gardez peut-être le plaisir pour après votre arrivée à destination, au lieu de potentiellement en faire un problème pour tous les autres passagers du vol. Vous voyez, le danger n'est pas toujours ce que l'on imagine. C'est ce qui finit par sortir de notre bouche quand le filtre disparaît. Idiot. Quel idiot. Qu'est-ce que je viens de regarder? J'espère que vous avez aimé aussi, les gars. Idiot.